Shalom Ubracha, nous allons étudier aujourd'hui la 6e Mishnah, Mishnah Vav du 2e Pérek. La Mishnah nous enseigne, à la suite de ce que nous avons vu, que le Korban Tamid, qui était un mouton, il nous fallait 9 Kohanim pour porter les membres de ce Korban sur la pente du Misbéach avant de les brûler. Le Korban Tamid, c'était un mouton. Un mouton, c'est ce qu'on appelle un keves. Et le keves, c'est ben shana, c'est-à-dire dans sa première année. Le haïl, c'est un bélier, ou en vérité, c'est un mouton qui a 2 ans. Ce haïl est donc plus gros qu'un petit mouton d'1 an, et c'est pour cela que le haïl demandait plus de Kohanim. Pourquoi il demandait plus de Kohanim? Est-ce que c'est à cause de la viande? Non, nous allons voir que pour la viande, on pouvait aussi prendre 5 Kohanim. Mais alors pourquoi 11? La Mishnah va nous expliquer haïl, le bélier ou le mouton de 2 ans, karev ba'achad asar, lorsqu'il y avait un korban de haïl, un korban ola, on devait entièrement brûler sur le misbéach, il nous fallait 11 Kohanim. Pourquoi 11? Abasar b'chamisha. Pour la chair, la viande qui était brûlée sur le misbéach, il fallait 5 Kohanim, comme nous l'avons vu plus haut, comme les membres du mouton. C'est-à-dire un Kohen qui allait prendre la tête et le pied, l'autre qui allait prendre un deuxième qui allait prendre les 2 mains, un troisième qui allait prendre la queue et le pied gauche, un 4e pour la poitrine et le cœur, les poumons, et un autre Kohen pour les 2 côtés, les côtes du Korban. Donc pour la chair, c'était 5 Kohanim. La différence pour le haïl, c'est pour les entrailles. À Keravaim, les entrailles du Korban, il fallait pour cette fois, pour ce Korban, 2 Kohanim. À Solette, la farine qu'on apportait avec le Korban, il fallait aussi 2 Kohanim. Ve'ayain, et le vin qu'on apportait, il fallait 2 Kohanim. Bishnaim, shnaim. Pourquoi pour la solette, il fallait 2 Kohanim? Pourquoi pour le kevesh, c'était suffisant, un seul Kohen? C'est que parce que nous savons que la minchat nesachim, c'est-à-dire cette offrande qu'on apportait avec le Korban, ce n'était pas la même offrande pour un mouton, pour un haïl ou pour un taureau. Puisque la Torah nous dit, c'est dans Parashat Shelach Lecha, Isaron la keves. Un Isaron, c'est 1/10 de Epha, c'est une mesure de l'époque. Un Sérita Epha, c'est à peu près 2 kilos, autour de 2 kilos, c'est le shiur de Chala. Isaron, c'est Asérita Epha, c'est le shiur de farine. On doit prélever la chala, il y a une marloquette, est-ce que c'est 1,6 kg ou 2,250 kg? Donc à peu près autour de 2 kg, ça c'est un isaron. Pour un mouton, il fallait un isaron. Un isaron qui était mélangé avec revi'it in, un quart de in. Un in, c'est 12 login, et donc un quart, c'est 3 login. 3 login d'huile, mais aussi 3 login de yain, de vin. Ça, c'était pour un mouton. Pour un haïl, il fallait 2 issaron de solette. Et le vin, il fallait shlishit in, la haïl, comme dit la Torah, c'est-à-dire 1/3 de in, 4 login. Et pour le taureau, comme nous le verrons par la suite, il fallait shlosha isronim, 3 mesures de issaron de farine, et aussi il y avait plus d'huile puisqu'il y avait chatsi yain, c'est-à-dire 6 login d'huile et aussi 6 login de yain de vin. Donc pour le haïl, le Tana nous dit à Keravaim les entrailles, à solette la farine, puisqu'il y avait 2 issaron, à yain le vin, il y avait 4 login, bishnaim, shnaim, il fallait 2 kohen pour chaque chose. Donc on a ici 3 fois 2, ça nous donne 6, plus 5 pour la viande. Le haïl était approché, apporté sur le misbéach par 11 Kohanim, c'est ce que la Mishnah ici nous a enseigné. Pour le taureau, ça nous le verrons dans la 7e Mishnah, il nous fallait 24 Kohanim, puisque
le taureau est bien plus gros, bien plus fort. Il y avait aussi plus de farine, ça nous le verrons dans la 7e Mishnah.